Bonjour, c'est Maxlog. Après avoir parlé de littérature sur la chaîne, on revient sur le thème du cinéma avec 5 films à voir pendant le confinement. Alors, tous les films que je vais vous, sauf le dernier, tous les films que je vais vous parler dans cette vidéo, ce sera des films américains pour que vous puissiez les voir en VO et travailler votre anglais pendant le confinement. Donc on commence tout de suite avec le premier film que je vous conseille, c'est Le Dictateur de Charlie Chaplin. Alors, ce film pour moi c'est un coup de cœur. Pour moi, on ne peut pas vivre sans avoir vu ce film. Donc c'est le confinement, c'est l'occasion. Le Dictateur de Charlie Chaplin qui est disponible sur OCS, donc si vous avez OCS vous n'avez aucune excuse pour ne pas le regarder. Donc de quoi ça parle? Je suis toujours nul pour résumer des œuvres, donc je vais faire comme je peux. Ça raconte l'histoire d'un soldat juif pendant la Première Guerre mondiale qui a un crash d'avion et qui est donc dans le coma. Et se réveille plusieurs années plus tard pendant que le dictateur Hinkel est au pouvoir et donc il n'est pas au courant des changements de son pays et donc voilà. Chaplin joue deux rôles dans ce film, donc il joue le soldat juif, mais donc son métier c'est d'être barbier, donc il joue le barbier juif et il joue également le rôle du dictateur Hinkel. Alors, pourquoi ce film est à voir absolument et pourquoi ce film est mon film coup de cœur, c'est, alors déjà, je regardais là-bas parce que j'ai la jaquette du DVD qui est là en fait, mais on s'en fiche. Oui, donc je disais, pourquoi alors, déjà parce que ça enchaîne les émotions. C'est-à-dire que tu passes du comique au dramatique, après tu reviens au comique et ça revient au dramatique. Et c'est plutôt bien fait cet enchaînement d'émotions. C'est-à-dire le comique te fait rire et le dramatique te fait pas forcément pleurer. Ça peut, hein, mais moi pas en tout cas, mais je connais il y a un mec qui m'a dit que il avait pleuré à la fin, voilà. Mais ce qui est donc le dramatique peut faire pleurer, mais même si c'est peu probable. Mais ce qui est très probable, par contre, c'est que le comique vous fasse rire. Voilà. Et du coup, deuxième raison qui fait que j'aime autant ce film, c'est pour le message que le film veut, le message que le film fait passer. Et ce message, année après année, le message reste valable. En ce moment, le message reste valable. Ceux qui ont vu le film comprendront, enfin ceux qui ont vu la scène finale du film comprendront, surtout le reste du film c'est... Regardez le film, vous allez comprendre. Et je l'ai déjà expliqué, mais ce film, regardez-le en VO. Ne le regardez pas en VF. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis une VF à ce film. Un acteur dont tu n'as pas entendu la voix pendant toute sa carrière, son premier film c'était en 1914, celui-là il est sorti en 40, donc ça fait, attendez, je suis nul en maths, ça fait, attends, 40. Pendant presque 30 ans, un acteur dont tu n'as pas entendu la voix pendant presque 30 ans, qui te sort un film parlant, parce que alors je l'ai pas précisé, mais c'est son premier film parlant à Chaplin.
un acteur dont tu n'as pas entendu la voix pendant 30 ans et qui te sort un premier film parlant et dont la performance vocale est juste incroyable. Si on voit le film en VF, c'est vraiment un gâchis. C'est un gâchis de voir le film en VF, tout comme c'est un gâchis d'avoir fait une VF. La VF de Chaplin n'est pas charismatique. Pourtant, en VF, Chaplin est doublé par Roger Carrel, c'est un bon doubleur, mais dans ce film, non. Voilà, donc j'en ai fini avec Le Dictateur et maintenant on passe à un autre film qui est bien à voir en VO pendant le confinement. C'est Les Animaux Fantastiques. Ce n'est pas un film, c'est une saga. Et donc je vais vous parler de la saga. Alors pour l'instant ils ont sorti que 2 films hein, et le 3e film devait sortir je sais plus quand, mais ils ont reporté sa sortie en salle parce que premièrement à cause du coronavirus et aussi parce qu'ils n'avaient pas fini c'est l'écriture du scénario qu'ils n'avaient pas fini, je crois, le tournage. Il me semble pas qu'il ait encore commencé. Ou alors, ça se trouve, je me trompe, ils ont commencé le tournage, mais ils l'ont pas fini. Voilà. Donc voilà, donc la sortie du 3e film a été reportée et c'est dommage parce que j'ai hâte de le voir ce 3e épisode. Enfin bref, donc j'ai pas les DVD sous la main, désolé, donc je peux pas vous montrer les jaquettes des DVD. Mais donc je vais vous parler des deux premiers films. Donc, Les Animaux Fantastiques, c'est un préquel de Harry Potter. Donc, pour voir le film, il est conseillé de connaître un peu l'univers d'Harry Potter, de savoir c'est quoi le délire à peu près de l'univers d'Harry Potter. Parce que si vous connaissez rien à l'univers d'Harry Potter, je pense que vous serez perdu en regardant Les Animaux Fantastiques. Donc, Les Animaux Fantastiques, de quoi ça parle? Alors, j'ai oublié de préciser, mais les deux premiers épisodes et le 3e d'ailleurs, sont réalisés par David Yates, qui avait déjà réalisé les 5 derniers Harry Potter, je crois. Donc, l'histoire, c'est que Newt Scamander, traduit en français par Norbert Dragono, je vois pas l'intérêt de traduire un nom en français, voyage avec des créatures magiques. Voilà. Ça c'est pour l'histoire de Newt, et pour le reste ça raconte l'histoire de Grindelwald, qui est un mage, je crois, qui fout la panique dans la ville. Ouais, c'est un truc comme ça quoi. Du coup, pourquoi ces 2 films sont bien à regarder en VO? Surtout le 2e en fait. Le premier film se passe en Angleterre et le 2e film se passe en France. Ce qui fait donc que certains dialogues sont en français. Ce qui fait donc un film multilingue. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un film multilingue, mais il y a des dialogues en d'autres langues quoi. Et du coup ça je trouve que c'est intéressant à voir dans une VO, parce que par exemple il y a une scène où je sais plus quel personnage c'est qui va à une sorte de comptoir et qui demande un truc. Non, c'est la personne derrière le comptoir qui demande un truc en français à ce personnage. Je crois que c'est le personnage de Tina, mais je suis pas sûr. Et du coup le personnage lui répond que il ne parle,
je crois que c'est une femme, elle ne parle pas français. Du coup, la personne derrière le comptoir répète sa phrase en anglais. Bienvenue au ministère des Affaires magiques. I'm sorry, I don't know what you just said at all. Et donc, comment peut-on adapter cette scène en VF? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu le film en VF. Et je ne veux pas le voir en VF d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que... Voilà. On passe maintenant à une autre saga, c'est la saga Star Wars. Donc là, c'est l'intégrale de la prélogie. Donc il y a, vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Il y a 3 DVD dedans, donc un pour les 3 premiers films et ça c'est l'intégrale de la trilogie originale. Donc comme vous voyez, il y a 2 disques là et un disque là. Donc pour les films 4, 5 et 6. Et donc je ne sais pas si ils vont sortir des intégrales comme ça pour la postlogie. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, parce que du coup je vais me les acheter, parce que je ne me suis pas acheté les DVD du 7, 8 et du 9 qui n'est pas encore sorti, au cas où ils sortiraient des intégrales comme ça pour la postlogie. Du coup si vous savez qu'ils vont sortir des intégrales comme ça pour la postlogie, dites-le moi en commentaire pour que je puisse les acheter. Donc Star Wars, tout le monde connaît, c'est la saga mythique du cinéma et c'est ma saga préférée. Donc si vous n'avez jamais vu un seul Star Wars, il y a 9 épisodes au total, donc c'est l'occasion de les voir pendant le confinement. Donc comment résumer l'histoire de Star Wars? C'est une guerre dans l'espace. Il y a des chevaliers Jedi qui affrontent des seigneurs Sith. Les chevaliers Jedi, donc c'est les gentils, et le seigneur Sith c'est les méchants. Je parle comme un enfant, mais voilà, pour moi c'est ça la meilleure façon de résumer Star Wars. Que dire de plus? Donc voilà, donc si vous là le confinement c'est une bonne occasion de découvrir Star Wars. On passe maintenant au 4e film que je vous conseille de regarder pendant le confinement. C'est mon film d'animation préféré. Je recommande ce film déjà à tout le monde. Et surtout à ceux qui aiment la musique. Parce que ce film comporte des chansons, mais c'est pas des chansons... ce film c'est pas une comédie musicale avec des chansons composées spécialement pour le film. Il y a juste une chanson qui a été faite juste pour le film, mais tout le reste ce sont des chansons déjà existantes. Et il y a, alors pour vous citer des exemples, il y a Shake It Off de Taylor Swift, il y a I'm Still Standing de Taron Egerton. Voilà, donc c'est des chansons de toutes les époques. Du coup, si vous êtes fan de musique, ce film est fait pour vous. C'est le film Tous en scène. Alors, pourquoi je vais vous recommander ce film? Ce film me fait pleurer. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu le film, la scène qui me fait pleurer, c'est quand le père de Johnny voit son fils à la télé. Et alors désolé si vous entendez le bruit derrière, mais c'est mes parents qui foutent la merde là encore. C'est la scène où le père de Johnny voit son fils à la télé et il est fier de lui, et du coup il va le retrouver dans les coulisses après oh merde. Du coup il va le retrouver dans les coulisses après sa prestation pour lui faire un câlin. Voilà, c'est cette scène là qui m'émue beaucoup. Donc Tous en scène, c'est réalisé par Garth Jennings. C'est son premier film d'animation.
Et c'est produit par les studios Illumination Entertainment qui ont produit Les Moi Moches et Méchants. D'ailleurs, alors apparemment, ils auraient prévu un Moi Moche et Méchant 4. S'il y a des gens de Illumination qui m'entendent, parce que je sais qu'il y a des Français dans l'équipe, il n'y a pas que des Américains. Tiens, bah, par exemple, dans la dernière vidéo, là, je parlais de Bruno Desquier, il est français, il a participé à Moi Moche et Méchant. S'il y a des gens de Illumination Entertainment qui m'entendent là, s'il vous plaît, un moment, il va falloir arrêter avec les Moi Moches et Méchants. Je sais que vous continuez à en faire parce que il y a beaucoup de... c'est des succès au box-office, mais je sais pas si vous savez, mais à force de faire des Moi Moches et Méchants, les Moi Moches et Méchants deviennent de moins en moins bien. Le 2 est moins bien que le 1 et le 3 est moins bien que le 2. Donc voilà, à un moment il va falloir arrêter avec les Moi Moches et Méchants, même si ça continue de faire un succès d'audience et que ça vous rapporte beaucoup. Il va pas falloir faire 10 épisodes de Moi Moche et Méchant, voilà. D'ailleurs moi je pense personnellement que 3 épisodes c'est bien pour cette saga. Parce que ça peut évoluer comment maintenant. Dans le deuxième film, Gru il a une meuf, dans le troisième il a un frère. Le quatrième, vous voulez faire quoi? Il y a plus rien à développer du personnage de Gru maintenant. Voilà, donc moi je pense que faut arrêter avec les Moi Moches et Méchants. Voilà. Enfin bref, donc revenons sur Tous en scène. Donc, je vous ai pas dit de quoi ça parle. Ça raconte l'histoire du koala Buster Moon qui a sa propre salle de spectacle, mais aucun de ces spectacles n'a jamais marché. Il a donc l'idée de faire un concours de chant pour les jeunes talents. Le gagnant remporte une somme de 1000 $, il me semble. Et donc il fait un casting, il y a beaucoup de monde qui veut participer. Et donc parmi tous ces gens, il garde que 5 talents à peu près. Et donc parmi ces 5 talents, il doit y avoir un gagnant. Et donc 5 talents répètent dans la salle de spectacle. Ils répètent leur prestation. Voilà. On finit maintenant avec un 5e film que je vous conseille de voir pendant le confinement. En fait, en réalité, ce n'est pas un film, mais c'est quelque chose qui a la durée d'un film. C'est une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Charlie Chaplin, secret de filmographie. Qui est disponible sur YouTube. Enfin, la bande-annonce est disponible sur YouTube. J'ai pas pu mettre la vidéo en entier à cause des droits d'auteur. Du coup, dans la description de la bande-annonce, il y a un lien pour pouvoir voir la vidéo en entier. Donc on récapitule les 5 films que je vous conseille de voir pendant le confinement. Le Dictateur de Charlie Chaplin, Les Animaux Fantastiques 1 et 2 de David Yates, la saga Star Wars qui a été commencée par George Lucas et qui a ensuite été continuée par Irving Kershner, Richard Marquand, J.J. Abrams et Ryan Johnson. Tous en scène de Garth Jennings et Charlie Chaplin, secret de filmographie de Max Log. J'ai du mal un peu moi, non? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon courage pour la suite du confinement. Lisez des livres, regardez des films. C'était Max Log et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!